Chapitre 25 suite. Le jeune Roncalli n'avait pas aimé la manière dont le souverain pontife, saint Pie X, l'avait mis en garde contre les dangers du modernisme. Il l'avait vu comme un oiseau de malheur, un prophète de mauvais augure. Son analyse sur les temps que l'Église du XXe siècle traversait tranchait radicalement avec celle de saint Pie X, comme le montre la comparaison d'un passage d'une allocution de Jean XXIII et d'un passage de la première encyclique de saint Pie X, mise en avant par l'abbé Ricossa. Le pape Roncalli déclara en effet: dans l'exercice quotidien de notre ministère pastoral, il nous faut souvent entendre, à notre grande tristesse, ceux qui, bien qu'enflammés de zèle, n'ont pas beaucoup de jugement ou peu de sens de l'équilibre. Pour eux, le monde moderne n'est que trahison et ruine. Ils prétendent que cette époque est bien pire que les précédentes. Et l'histoire est pourtant la grande maîtresse de cette vie. Ils se conduisent comme si l'ère des précédents conciles œcuméniques avait vu le triomphe parfait de l'idée et de la cause chrétienne, et comme si la liberté religieuse n'avait jamais été comprise dans le passé. Nous nous sentons obligés de dire notre désaccord avec ces prophètes de malheur qui ne font qu'annoncer des catastrophes, comme si la fin du monde était imminente. Et pourtant, aujourd'hui, la Providence nous guide vers un nouvel ordre des relations humaines qui, grâce à l'effort humain dont il dépasse toutefois largement les espérances, nous vaudra la réalisation d'espérances encore plus grandes et dont nous n'osons même pas rêver. De cette façon, les oppositions humaines elles-mêmes peuvent conduire au bien même de l'Église. Angelo Roncalli se permet donc de faire cette déclaration alors que la première encyclique de saint Pie X, rappelons-le, montrait l'inquiétude du souverain pontife vis-à-vis de la situation de l'Église, inquiétude si profonde qu'il en venait à se demander si l'Antéchrist n'était pas déjà né. Car voici ce qu'il disait avec angoisse. En outre, et pour passer sous silence bien d'autres raisons, nous éprouvions une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave qui travaille en ce moment, bien plus que par le passé, la société humaine, et qui, s'aggravant de jour en jour, en la rongeant jusqu'aux moelles, l'entraîne à sa ruine? Cette maladie, vénérable frère, vous la connaissez. C'est à l'égard de Dieu l'abandon et l'apostasie, et rien, sans nul doute, qui mène plus sûrement à la ruine. Selon cette parole du prophète, voici que ceux qui s'éloignent de vous périront. De nos jours, il n'est que trop vrai. Les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés contre leur Créateur. Et presque commun est devenu ce cri de ses ennemis: retirez-vous de nous. De là des habitudes de vie, tant privées que publiques, où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir, et jusqu'à présent sa notion. Qui pèse ces choses a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés par la fin des temps, et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace, et si grande la rage avec laquelle on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là, au dire même de l'apôtre, le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme, qui avec une témérité sans nom a usurpé la place du Créateur en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu
où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. La différence radicale existante entre les deux visions du monde est saisissante. Et l'on est obligé de constater qu'entre ces deux discours, il n'y a pas de continuité. Quand pourtant, la situation de la chrétienté ne s'était pas améliorée. Il y avait même un mépris affiché de la part du pseudo Saint Jean 23 à l'égard de ce que le grand Saint Pie X enseignait, afin de mettre en garde les chrétiens des temps mauvais qu'ils traversaient. En toute logique, on peut donc s'interroger sur ce Jean 23, sur sa légitimité, et donc sur la légitimité de ses actes, et plus encore sur sa prétendue sainteté. Et à force de regarder les faits, on ne peut qu'en conclure que cet homme ne fut jamais élu par le Saint-Esprit, mais au contraire par l'ennemi, infiltré dans les rangs des cardinaux. Et quand on considère les fruits de ce vote, on ne peut plus en douter. Les votants ont cherché à satisfaire des hommes et non à satisfaire le bon Dieu. Or, comment une telle chose aurait-elle été possible sans que la plupart des électeurs du conclave ne fussent au préalable des apostats, des hérétiques, des agents ennemis infiltrés, des libéraux privés de la grâce, des mauvais pasteurs, des mercenaires faibles et incapables de lutter pour l'Église et de paître les brebis du Seigneur. Combien d'entre eux avaient déjà trahi le serment antimoderniste imposé par le pape Saint Pie X à tout homme d'Église avant de pouvoir devenir clerc, ou encore avant d'accéder à une chaire d'enseignement ou à un office ecclésiastique. Car ce serment disait implicitement « Moi, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chefs de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. » Tout prêtre, et a fortiori plus encore tout évêque, était obligé d'avoir pris connaissance des écrits pontificaux dirigés contre les erreurs de ces temps. Sinon, comment aurait-il pu s'engager à embrasser et à recevoir fermement chacune des vérités définies, affirmées et déclarées dans l'encyclique Mirarivos et dans le syllabus, éléments essentiels de la lutte contre les hérésies modernistes. De plus, à cette époque, les futurs clercs devaient aussi jurer « Je me soumets aussi, avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi et dans le décret Lamentabili. » Quel prêtre pouvait donc à cette époque être supposé n'avoir pas eu connaissance au minimum des deux écrits antimodernistes du pape Saint Pie X, quand, par serment, il s'était engagé à adhérer de tout son cœur à toute condamnation, déclaration et prescription se trouvant dans ces encycliques. Certainement pas Angelo Roncalli, qui avait été suspecté par le Saint-Office et qui avait dû se justifier. Il connaissait très bien tous les textes pontificaux antilibéraux et antimodernistes cités par Saint Pie X dans son motu proprio Sacrorum Antistitum, texte qui heurtait sa sensibilité moderniste. Et on peut sans crainte affirmer que c'est en pleine conscience et en pleine connaissance de cause qu'il a désobéi au magistère de l'Église en dissimulant d'abord la nature hérétique de ses convictions, puis de son apostasie. En conséquence, c'est par son impiété et sa ruse qu'il réussit à monter sur le trône de Saint-Pierre pour entreprendre sous couvert de réforme la destruction planifiée de l'Église par l'institution d'une doctrine libérale et moderniste combattue depuis longtemps par les vicaires du Christ. Il était de ces hommes dont le pape Saint Pie X disait « Nous n'avons plus à lutter comme au début avec des sophistes s'avançant couverts de peau de brebis, mais avec des ennemis déclarés et cruels, ennemis du dedans, qui ayant fait un pacte avec les pires ennemis de l'Église, se proposent la destruction de la foi. » Nous parlons de ces hommes qui, chaque jour,
s'élèvent audacieusement contre la sagesse qui nous vient du ciel, ils s'arrogent le droit de la réformer, comme si elle était corrompue. Ils prétendent la renouveler, comme si le temps l'avait rendue hors d'usage. Ils veulent en augmenter le développement et l'adapter aux caprices, aux progrès et aux commodités du siècle, comme si elle était opposée non pas à la légèreté de quelques-uns, mais au bien même de la société.